Coucou tout le monde, alors me voilà dans une nouvelle vidéo parce que ça faisait longtemps et je vais vous présenter ma routine matin, soir et week-end. Vous pourrez trouver un peu plus de détails sur chacun des produits dans l'article qui sera aussi consacré. Donc voilà, alors le matin je pratique le double nettoyage matin et soir parce que ça convient à ma peau. Donc après en fait c'est à vous de voir tout simplement si vous pouvez le faire oui ou non. Moi en tout cas ma peau l'apprécie donc je continuerai à le faire. Donc pour le démaquillant j'utilise le Fit Organic Cleansing Liquid de Beyond. Il faisait partie de mes favoris 2013. Comme vous pouvez le voir, il a quand même bien descendu. J'aime bien l'utiliser le matin tout simplement par rapport à la texture déjà parce que vu qu'elle n'est pas du tout liquide, parfois le matin on n'est pas forcément bien réveillé et ça m'évite d'en mettre partout. Autrement, tout simplement au niveau de l'odeur parce que je trouve que c'est une odeur que j'aime bien et qui me met de bonne humeur le matin quand je me lève tout simplement. Au niveau des nettoyants, j'en utilise deux. En alternance. Celui que j'utilise le plus souvent c'est le Real Fresh Green Tea Foam de la marque Neogen. Donc c'est une mousse nettoyante. Chacha du blog Les Beautés Tess en avait parlé, l'avait mis dans sa wishlist de Noël si je me trompe pas. Et en fait ce nettoyant là, le problème c'est qu'il sur la majorité des sites il coûtait assez cher, un peu plus de 40 €. J'ai un peu du mal à mettre 40 € sur des nettoyants. Et sur eBay en fait j'avais pu les trouver à un peu plus de 20 $, donc je n'ai pas hésité, je l'ai pris. En fait il contient des feuilles de thé vert au fond du pot, comme ceci. Il y a aussi nettoyant à l'orange, à la mûre, je crois, myrtille. Et en fait c'est une mousse nettoyante, donc moi j'aime beaucoup, ça permet de garder ma peau sous contrôle et on va dire de bien attaquer la journée. J'aime bien l'odeur aussi, la mousse est assez agréable, donc ce nettoyant pour l'instant je l'aime bien. Et en alternance, autrement, j'utilise 3 fois par semaine, c'est la mousse nettoyante de la marque Dr. Wu. Donc je vous avais présenté chacun de ces produits dans un article précédent. La mousse nettoyante, pareil, je l'aime beaucoup. Elle fait une mousse beaucoup plus onctueuse que celui de Neogen, beaucoup plus compacte et onctueuse. J'aime bien l'odeur aussi et j'aime bien la sensation laissée derrière, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression d'avoir bien nettoyé ma peau. Donc ce nettoyant-là, il contient de l'acide mandélique comme toute la gamme que j'ai pris de la marque Dr. Wu. Au niveau des lotions, autrement, donc j'utilise pas la Hada le matin, donc je vais vraiment, mais je vais utiliser quand même deux lotions. Je vais utiliser celle de la marque Dr. Wu aussi, donc vous pouvez le voir, elle est bien avancée, quand même, bien qu'elle contient 150 ml, je ne sais pas comment je fais pour l'avancer aussi vite. Donc j'aime bien l'utiliser le matin parce qu'en fait cette lotion là elle est exfoliante et même si j'utilise pas la Dash, j'aime bien avoir cette lotion là sous la main. Je trouve c'est un peu, on va dire c'est un geste qui est devenu habituel, donc je l'applique avec mes mains, pas de coton parce que je n'aime pas utiliser les cotons. Autrement, au niveau de la lotion hydratante, j'utilise la Shoyun lotion Shoyun de la marque Solier Han. Donc j'aime beaucoup cette lotion. Ça fait pas très longtemps que je l'ai commencé. Je sais pas si vous pouvez voir, elle arrive à peu près ici. J'aime beaucoup la lotion parce qu'elle laisse ma peau bien hydratée. Son seul défaut c'est qu'elle sent très fort. Le parfum je n'apprécie pas du tout. Donc qui dit parfum dit majoritairement alcool. Je n'ai pas trouvé la composition du produit, il faudra que je la trouve. Donc moi ma peau le supporte bien. Je ne pense pas que toutes les peaux supporteront le parfum, que ce soit au niveau de l'odeur ou au niveau des réactions sur la peau. Donc une fois cette lotion là appliquée, je vais utiliser le sérum Power
10 Formula VB Effector avec de la vitamine B6 de la marque It's Skin. J'avais ramené énormément de sérums de Corée et celui-ci je l'aime bien, je le trouve sympa mais sans plus. Je trouve pas les sérums de la marque It's Skin révolutionnaires, mais bon, je les utilise pour l'instant parce que ça apporte un petit effet en plus. Autrement, je suis en train de terminer le Aloe Propolis Shooting Gel de la marque Benton. Pareil, je trouve pas qu'il apporte un super changement à ma peau. Bon, en fait, je l'aime bien parce qu'il est rafraîchissant et j'aime bien la texture de ce sérum. Donc j'en vois enfin la fin. Parce que ça fait, il fait 100 ml le produit. Donc cet été, il m'avait bien servi parce qu'il est vraiment très frais et très léger. Et autrement, 3 fois par semaine, j'utilise le sérum de la marque Dr. Wu, donc le Intensive Renewal Serum with mandelic acid, donc 18% d'acide mandélique dans ce sérum là. Il est conseillé de l'utiliser 3 fois par semaine et normalement ce sérum là s'utilise avant la lotion, c'est-à-dire sur peau propre qui vient tout juste d'être nettoyée. Donc si vous utilisez la Hada, ce sera juste après le mode cleanse, autrement sans la Hada ce sera tout de suite après les nettoyants. Donc après, au niveau des crèmes, j'en utilise plusieurs, selon mes besoins. Donc j'utilise la anti-acné People Cream de Jovive quand j'ai des boutons, parce que il y a certaines périodes où j'en ai quelques-uns. Là, ça va de mieux en mieux, j'en ai de moins en moins. Donc j'essaye d'utiliser la crème assez rapidement parce que malheureusement, moi, dès que j'ai un bouton, ça me laisse une cicatrice et c'est très très chiant à faire partir. Donc j'utilise la crème anti-acné de Jovive. Ensuite, je vais utiliser l'émulsion de la marque Dr. Wu. Donc comme vous pouvez le voir, en fait sur le produit c'est écrit lotion. Lotion en Asie ça peut, soit ça va être la lotion, soit ça va être une émulsion. Dans le cas de celle-ci, il s'agit de l'émulsion. Donc vous pouvez le remarquer, j'ai perdu le petit truc qui me servait à prélever le produit. Bon, j'arrive encore à le prendre, mais en fait il y a un endroit dans ma salle de bain, c'est un peu comme le triangle des Bermudes. Si le produit, si je fais tomber quelque chose à cet endroit, je le retrouverai jamais en fait, donc, tout simplement. Donc j'utilise cette émulsion et malheureusement en fait elle n'est pas assez hydratante. Au niveau de la crème, autrement j'utilise celle de Beyond, la Phyto Aqua Cream. Donc c'est une texture gel. Je l'utilise après l'émulsion. En fait, j'ai pas trop regardé ses propriétés, je vous avouerai. J'en ai pris une un peu au pif dans ma malle de stock, tout simplement parce que l'émulsion de Dr. Wu n'était pas assez hydratante et il m'en fallait une autre. Sauf que ma crème de nuit était beaucoup trop riche pour la journée avec le changement de saison, le beau temps qui arrive. C'était pas suffisant. C'était trop pour ma peau. Donc autrement je termine ma routine du matin avec un écran solaire, peu importe l'année, qu'on soit en hiver, en automne, printemps, été, toujours un écran solaire. Donc je suis en train de terminer celui de Kao Bioré. Je l'aime bien en fait parce qu'il matifie ma peau, donc je le trouve vraiment sympa. Après il n'est pas hydratant mais ça me dérange pas trop en fait vu que ma routine est très axée hydratation derrière, donc j'ai pas besoin qu'elle soit plus hydratante. Donc c'est un SPF 50. Je le trouve sympa, mais c'est pas non plus on va dire mon Graal, c'est pas celle que je préfère, bien qu'elle faisait partie de mes favoris 2013. J'aime beaucoup en fait celle de Hunt pour son côté hydratation que je vais pouvoir utiliser l'hiver avec son complément hydratation est beaucoup mieux pour ma peau que celle de Kao Bioré en fait. Autrement, en alternant, j'utilise le Innisfree Eco Safety Day Sun Mist avec de l'huile de tournesol et de thé vert. Donc c'est un SPF 30. Voilà, il s'agit d'un spray solaire.
Et en fait, moi j'aime beaucoup ce spray solaire, tout simplement parce que je trouve le spray assez pratique. Après, je sais pas si on peut l'utiliser par-dessus le maquillage, je n'ai pas testé vu que je ne sors pas beaucoup en fait. Je ne remets pas souvent de la crème solaire en journée. Et autrement, en fait, cette crème solaire, ce spray solaire, j'aime beaucoup. C'est notamment pour l'odeur. En fait, je ne sais pas si c'est l'huile de tournesol qui fait ça, mais j'aime beaucoup l'odeur. Et pour l'instant, j'essaye de terminer la caillou durée pour pouvoir me consacrer entièrement à celle-ci, que j'ai hâte de voir ce qu'elle vaut sur la durée. Donc voilà, c'est fini pour ma routine matin. Donc on va passer à la routine du soir. La routine du soir, il y a quelques produits qui changent, dont le démaquillant, qui est le Clinique Zero Purity de Baniyako. Donc le voilà, je vous en ai fait une revue car j'adore ce produit et j'aime beaucoup l'utiliser le soir parce que je me maquille et il enlève vraiment tout le maquillage sans l'agresser. Et j'aime beaucoup la sensation, en fait la texture sur la peau. Donc c'est vraiment un produit que j'adore et que je rachèterai tant que je pourrais, parce que j'aime vraiment beaucoup utiliser ce démaquillant là, alors que généralement je préfère les huiles démaquillantes, mais bon. Au niveau du nettoyant, en fait le soir j'utilise l'Atosong 4D, donc vibrant. Et vu que je ne peux pas l'utiliser avec mes nettoyants mousse, je l'utilise avec The King of Bean, le nettoyant de Olika Olika. Donc vous pouvez le voir, c'est un énorme tube de 300 ml. Au départ je l'avais pris parce que je le trouvais très drôle, hein, le roi des haricots. Donc voilà, donc moi c'est le violet au haricot noir. Je le trouve très bien. En fait c'est une agréable surprise. Il est très doux, très mousseux, moussant. Il fait beaucoup de mousse quoi. Et avec la Atosong il est juste parfait. Ensuite au niveau de lotion, donc j'utilise la Hada le soir. Donc voilà. Et au niveau des lotions, avec le mode cleanse, je vais utiliser pareil la lotion de Dr. Wu que j'aime beaucoup. Avec le mode micro-pâte, je vais utiliser cette lotion là. Alors qu'on s'y trompe pas, c'est effectivement le packaging de la lotion Benton, mais à l'intérieur il s'agit de la Wonder Pore de Etude House, parce qu'en fait j'aime beaucoup le fait que ce soit une bouteille, un spray, et que pour le mode micro-pâte, c'est le plus simple à utiliser, parce que pour pouvoir en remettre, c'est vraiment le plus simple, plutôt que de devoir en remettre sur ses mains à chaque fois. Donc pour le mode micro-pâte, je pense que je vais mettre toutes mes lotions dans le tube de la lotion Benton. Donc la Wonder Pore, pareil, je l'aime bien, j'ai pas trop d'avis définitifs dessus, on verra bien. Et avec le mode moisturing, j'utilise la Aqua d'origine intensive de Hunt. Je l'ai eu assez récemment, je l'ai acheté assez récemment, j'aime beaucoup, pour l'instant j'aime beaucoup cette lotion, autant la texture que l'odeur, que l'effet qu'elle laisse sur ma peau, ou le résultat de ma peau le lendemain. Donc j'aime beaucoup cette lotion. Au niveau des sérums, j'utilise exactement les mêmes. Donc celui d'It Skin, celui de Beyond, et 3 fois par semaine celui de Dr. Wu. Pareil, en cas de besoin, la crème anti-acné de Joviz. Et l'émulsion de Dr. Wu. Et en fait, il y a la crème qui va changer. Je vais utiliser la crème de Crema Caracol à la mucine d'escargot. Donc cette crème là, pareil, je l'aime bien. Je trouve qu'elle hydrate très bien ma peau. Le lendemain matin, avec toute la routine que j'ai derrière, j'ai vraiment une peau qui est très agréable, et qui va rester, on va dire, quand je refais ma routine derrière, ça reste... elle reste bien toute la journée. Et puis j'aime beaucoup cette crème aussi. Alors autrement, en contour des yeux, j'avais oublié d'en parler, j'utilise celui de Biotique. En fait c'est The Girl on Fire qui me l'avait donné, parce qu'il contient de l'huile de tournesol et qu'elle ne le supporte pas. Donc j'aime beaucoup ce contour des yeux, il est bien hydratant, j'aime beaucoup l'odeur aussi.
Moi j'ai pas beaucoup de problèmes au niveau de mon côté des yeux, j'ai juste besoin d'hydratation. Mes cernes ne sont pas trop voyantes bien que je ne dors pas la nuit et celui de la gamme Biotique fonctionne très bien. Avant j'utilisais celui de Joviz mais je l'ai terminé donc il faudra que je m'en rachète un. Mais pour l'instant j'aime bien celui de Biotique tout comme la crème solaire que j'ai terminée. Donc ça, il s'agit de ma routine matin et soir et je vais vous parler de ma routine hebdomadaire. Donc en fait, je fais exactement la même chose sauf qu'il y a quelques produits qui vont se rajouter, qui vont changer. Par exemple, après le double nettoyage, donc c'est-à-dire démaquillant plus nettoyant, je vais faire un peeling. Donc j'utilise celui de Too Cool for School, ma marque chouchoute depuis cet été, donc le McGirly White Scrub. Je l'ai bientôt fini, donc j'attends avec impatience d'utiliser celui de la marque Cure, voir ce qu'il donne. Donc après le nettoyant, j'utilise ce peeling qui va permettre de bien nettoyer la peau en éliminant les cellules mortes et tout ça. Donc c'est à faire une fois par semaine maximum. Ça sert à rien de le faire plus d'une fois parce que ça va avoir l'effet inverse de ce que l'on veut. Donc après le peeling, j'utilise un mascara C. Donc j'alterne entre deux avec celui de Joviz qui est pareil en cas d'acné, je vais utiliser celui-ci. Ou tout simplement le Blueberry Moisturizing Mask de la marque Beyond. Donc il est bien, en fait il laisse ma peau hydratée après, je le trouve sympa. J'ai pas vu trop d'effets pour l'instant parce que j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser énormément. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine revue. Donc après j'utilise la Hada donc, avec ces trois modes. Je mets un sheet mask, peu importe lequel, j'en ai tellement de toute façon il va falloir que je les termine. Et donc je fais ma routine normalement, donc lotion, sérum, émulsion, émulsion. Et je remplace ma crème de nuit par un sleeping pack. Donc j'utilise toujours celui de Olika à la pomme, donc j'aime beaucoup l'odeur. En fait, je le mets une première fois en grosse couche que je laisse poser en masque. Et une fois que ma peau a tout absorbé, je remets une dernière couche que je masse sur le visage. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le rendu qu'il a le lendemain matin. Ma peau, elle est vraiment bien. Ce masque, il agit autant sur les imperfections que sur le grain de peau. Donc je le trouve vraiment bien. Et puis l'odeur de pomme, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je crois, j'ai fait le tour de mes produits routine matin, soir et week-end. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!